Lors des JO de Rome 1960, un athlète africain s'avance vers la ligne de départ du marathon. Abebe Bikila vient d'Éthiopie et il est pieds nus. On cherche donc rapidement à lui trouver une paire de chaussures qui pourrait lui permettre de parcourir les 42 km en sécurité sur le bitume du parcours. Cependant, les chaussures lui font trop mal et il refuse et décide de prendre le départ pieds nus au milieu des athlètes chaussés. Pourtant, ce jour-là, Abebe Bikila est bien le plus fort et il remporte le marathon dans le stade olympique de Rome avec en prime toute l'admiration d'un public qu'il découvre. Aïe, 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 aïe. Pour savoir si oui ou non l'espèce humaine est faite pour courir, il faut s'intéresser à l'évolution. Car oui, les caractéristiques des espèces vivantes aujourd'hui sont issues par le mécanisme de sélection naturelle de la pression de leur environnement. C'est Charles Darwin qui a révélé ce phénomène, aujourd'hui accepté par toutes les personnes saines d'esprit. C'est contre nature, hein. Chaque caractéristique que nous possédons a été mise sous pression lors de l'évolution par l'apparition de caractéristiques concurrentes, ce qu'on appelle des mutations génétiques. Si les nouvelles caractéristiques étaient avantageuses dans l'environnement en question, alors elles se diffusaient dans la population de génération en génération. Par exemple, prenons un environnement tempéré dans lequel se développent des lapins blancs. En l'absence de pression de l'environnement, ils vont tout simplement se multiplier. Mais si on rajoute une pression de l'environnement, ici c'est par exemple un prédateur, le loup, et qu'en plus on ajoute une mutation génétique, donc on va avoir deux mutations concurrentes, le lapin blanc, le lapin brun, on va avoir un mécanisme de sélection naturelle. Les lapins bruns peuvent plus facilement se cacher dans l'environnement tempéré, et donc ils vont plus facilement se reproduire. Et comme le trait est héréditaire, la proportion d'individus bruns dans la population augmente très rapidement. Maintenant, on va parler de l'homme. Nous, notre avantage évident, c'est notre intelligence qui nous permet de raisonner sur des problèmes complexes et de dominer notre environnement aujourd'hui à tel point qu'on lui nuit, mais c'est une autre histoire. Cependant, cette super intelligence ne s'est exprimée qu'à partir d'il y a environ 10 000 ans avec l'apparition des premières flèches, et il y a 5000 ans avec l'apparition de l'écriture. Par contre, le genre Homo sapiens existe depuis environ 300 000 ans. Ce qui signifie qu'entre-temps, c'est-à-dire pendant la grande majorité de la vie de l'espèce, il a fallu survivre avec des outils très sommaires face à des prédateurs plus forts et plus rapides que nous. Donc d'après la théorie de l'évolution, il existe forcément un avantage compétitif très important qui a permis au genre Homo sapiens de continuer, alors que les genres Homo erectus, Homo habilis ont disparu au fil des années. Et ça peut pas être l'intelligence de création, puisqu'elle s'est exprimée qu'à partir d'il y a environ 10 000 ans avec l'invention des premiers outils complexes, comme les flèches, alors que l'espèce date d'il y a 300 000 ans. Non, cet avantage compétitif, c'est la course à pied d'endurance. En particulier, la capacité à courir en groupe. On est des êtres sociaux, mais ça, la plupart des autres animaux l'ont aussi, ils peuvent se déplacer en groupe. Et si pour l'instant vous me regardez avec des yeux dubitatifs et vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi est-ce que je vous parle de la course, vous verrez qu'avec toutes les caractéristiques, tout colle. Par exemple, les singes dont nous sommes proches ont un gros doigt de pied opposable, comme notre pouce, alors que nous avons nos 5 doigts de pied courts et alignés, ce qui permet de courir. On a aussi par exemple un tendon d'Achille élastique qui permet d'amortir un pas de course et de stocker l'énergie sous forme élastique. Et on arrive enfin à la véritable caractéristique qui avantage énormément l'espèce humaine, nous sommes les champions de la transpiration. Et oui, aucun animal sur Terre ne transpire mieux que les hommes. Les chiens, les chevaux, les antilopes doivent s'arrêter de courir et halter pour se refroidir. Nous, on peut courir et se refroidir en même temps, ce qui est un avantage compétitif absolument majeur. Il permet de pratiquer la chasse à l'épuisement, une forme de chasse encore pratiquée dans quelques régions d'Afrique, mais qui a quasiment disparu, et qui consiste à poursuivre un animal en courant assez vite pour le mettre au galop. L'animal va alors courir plus vite que vous sur quelques centaines de mètres, mais il ne peut pas rester éternellement au galop. Il va donc s'arrêter et chercher un arbuste pour se cacher et halter pour se refroidir.
Sauf que vous le pourchassez, donc il va pas pouvoir se refroidir suffisamment et va devoir reprendre le galop, etc., etc., jusqu'à ce que l'animal ne puisse plus courir et que vous l'ayez attrapé. Et à ce moment-là, vous pouvez le manger, et c'est comme ça que les peuples d'Afrique se nourrissaient à l'époque où il n'y avait pas d'armes. Comme ça paraît simple, mais déjà il faut être un excellent coureur, et ensuite la difficulté consiste à poursuivre un seul animal, parce qu'évidemment celui-ci va essayer de se cacher au milieu de ses pairs pour que vous n'arriviez pas à le retrouver. Et c'est pour ça qu'on chasse à l'épuisement très souvent en groupe, et aussi pour que les individus expérimentés apprennent aux jeunes les gestes qu'ils devront reproduire plus tard. Et si vous aussi vous voulez vous former sur la course à pied, cliquez juste en dessous dans la description sur le premier lien, ça vous amènera vers un guide complètement gratuit qui vous permettra de progresser rapidement dans votre pratique de course à pied. Donc aujourd'hui on est dans un paradoxe. Depuis 2000 ans, notre quotidien évolue vers toujours plus de confort et moins d'activité physique. Les derniers métiers difficiles sont en train d'être remplacés de plus en plus par des machines, et la course à pied est passée de nécessité absolue pour se nourrir à un passe-temps du dimanche matin pour se vider le cerveau. Sauf qu'en 2000 ans, notre génétique n'a quasiment pas évolué, tout simplement parce qu'il faut des générations et des générations pour que des mutations avantageuses apparaissent et se transmettent à l'ensemble de la population. D'ailleurs à ce sujet, l'une des dernières mutations qui a affecté le genre humain, c'est la tolérance au lactose, et je vous invite à voir une excellente vidéo de science étonnante à ce sujet, que je vous mets juste ici. Mais bref, c'est pas tous les 4 matins que la génétique évolue, quoi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une génétique de chasseur-cueilleur, dans un environnement sûr, confortable, bref, complètement décalé. Donc je vais vous laisser ici avec 2 choses. Premièrement, si vous voulez un guide pratique pour la course à pied, cliquez sur le premier lien en description juste en dessous. Et si vous voulez une ressource un petit peu plus théorique, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description qui vous renverra vers un article du site dans lequel je vous pose la question: la course minimaliste est-elle viable? Je vous souhaite une très bonne année 2020. Pour fêter ça, likez cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt en 2020 pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures.